Et salut à tous, c'est Victor, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve en compagnie de Magic Focus, bonjour, Bonjour à toutes et à tous. et on est en compagnie de Benjamin. Bonjour à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler de la D23 parce qu'effectivement, la conférence c'est très bientôt, c'est dans moins d'un mois. Et on va parler du coup de tous les resorts, y compris bien évidemment de Disneyland Paris. Et on va commencer évidemment, on va faire par ordre de création des parcs. Donc on va commencer tout de suite par Disneyland Resort. Donc, Resort, Disneyland Resorts, prédiction. exactement. Alors Donc, Victor, à votre avis, vous, qu'est-ce qui pourrait arriver pour Disneyland Resort? Déjà, on a la confirmation de Marvel. Ça, Ouais. c'est déjà quasiment sûr et certain qu'il y aura un chapitre, en tout cas il une y aura, partie de la conférence sur Marvel. il y aura un pavillon Marvel, donc forcément Disneyland Resort. Ça, c'est la top prio. Et puis Mickey a déjà été confirmé, donc peut-être des détails sur Mickey en commun avec la Floride. Ouais. New, New Fantasyland, en tout cas, une extension de Fantasyland qui est probable avec Frozen, puisque probablement que ils auront une version Frozen similaire à celle de Hong Kong ou encore à la nôtre. Donc ça serait logique, Hmm. surtout que la DLR n'a pas de Frozen, de référence Frozen à part un show. Donc il serait peut-être bien de l'intégrer dans Fantasyland, qui a besoin aussi de se moderniser. C'est un Fantasyland qui est très joli, très charmant, mais vieillissant au niveau des licences. Donc ça serait pas mal. Et puis, qui dit New Fantasyland, Benjamin dit Ou forcément. Tomorrowland. Voilà, moi je pense parce que forcément que les deux sont à mon avis liés. Alors je sais pas si les deux seront annoncés là, mais les deux sont liés logiquement. Tomorrowland est dans un état assez pitoyable. Enfin, tout est mélangé. Il reste encore des vestiges du People Mover et de tout un tas d'attractions qui ont disparu. Les bâtiments, on voit qui sont pas du tout logiques. Il n'y a pas de logique dans ce land. Mis à part la zone Ouais. très belle des Ouais. sous-marins, bon, voilà, il y a beaucoup de choses qui prennent de la place aussi. Les sous-marins, par exemple, coûtent très cher. Les sous-marins sur Nemo, là, ils coûtent très cher. La maintenance galère à chaque fois pour maintenir ces attractions-là. Enfin, en tout cas, en termes de budget, c'est un gouffre. Et Autopia aussi prend beaucoup de place. Donc voilà, tout ça pourrait être dégagé pour vraiment refaire un New Tomorrowland. On parle notamment de Tron qui arriverait aussi à DLR du coup. Mais voilà, je pense que ça, c'est les deux gros projets. Et pas De toute oublier façon, qu'il y a je pense que l'un ou l'autre sera annoncé. Enfin, en tout cas, dans les prochaines années, il y a un des deux projets qui est sûrement le projet des prochaines années à Disneyland, en Californie, parce que forcément, ce sera l'un plus l'autre. Et puis, je pense que vraiment l'objectif de Disney, c'est d'ici aux 70 ou aux 75 ans que le parc soit, puis soit bon, quoi. Parce que, ne ne pas voilà. oublier, ne pas oublier ce nouveau concept de Flex Ride qui peut arriver à Disney California Adventure. Donc c'est en fait un gros show building dans lequel il y aurait des attractions adaptables en fonction d'une licence qui viendrait par exemple avoir un succès, je sais pas, Zootopie 2, une connerie comme ça, hop, bah là on adapte sur Zootopie, Zorro, bah on adapte sur Zorro, bah, j'ai n'importe quoi. Et du coup, ce serait un nouveau concept de ride qui serait comme Ratatouille avec des écrans, quelques effets spéciaux, quelques animatroniques, mais assez sommaires. Et c'est un nouveau concept qui s'appelle Flex Ride, où ça serait vraiment le principe, ça serait qu'un ride puisse s'adapter par rapport à une licence et Ouais. changer régulièrement. Donc c'est en rumeur pour DCA aussi. Donc D'accord. voilà. Mais c'est plutôt un beau programme hein, pour Disneyland Resort en soi. Ah, Ouais. mais c'est beaucoup de rumeurs surtout pour l'instant. Les seuls vrais projets étant Marvel et Mickey. Oui, bien entendu. Mais personnellement, je n'étais pas au courant de tout ça pour Disneyland Californie. Mais ouais, ça pourrait être un beau. Très surpris pour le resort parce que c'est un resort qui a besoin d'être un vrai resort avec de vrais hôtels, lier un peu tout ça, un Downtown Disney plus joli et surtout les hôtels. Enfin, c'est Hmm. un resort qui est décousu au niveau de son layout, de sa façon de s'agencer, etc. Donc je pense que pour moi, Disneyland Resort, le terme resort doit être revu parce que les parcs sont bons, très bons, mais le resort n'est pas qualitatif Ouais. du Disney World. Ouais, je Donc pensais, ça, je pensais pas que c'était à ce point-là qu'il était si peut-être coloré. un nouvel hôtel ou je sais pas. Ouais. Ils avaient prévu ça, ça n'avait pas été fait finalement Ouais, ça a été annulé. avec à cause d'Anaheim, la ville d'Anaheim, machin. Bon, il y a eu des espèces de Des conflits, on va dire. conflits, donc voilà. À voir si ils vont pas non plus nous proposer quelque chose là-dedans.
D'accord. Et du coup, pour vous, à votre avis, est-ce que ça va être le parc qui va être le plus, comment dire, le plus mis en avant dans la D23, enfin, lors de la D23, ou pas du tout, au Moi, final? personnellement, je pense réellement que c'est un parc qui est obligatoirement dans la D23 parce que c'est là où se passe l'événement, parce que les fans qui sont présents, la majorité, c'est des fans de Disneyland. Donc, la D23 est obligatoire, enfin, doit obligatoirement parler Sûr. de ce resort-là. Mais je mets quand même une condition, je pense que le vrai resort qui va Oui, concerner la conférence Park and Resort, ce sera Orlando. Donc oui, pour moi, mais Disneyland aura une place, mais beaucoup plus faible qu'Orlando. c'est vrai que si déjà Disneyland Resort annonce au moins une nouvelle attraction au parc Disneyland, Frozen, et que le projet New Tomorrowland vient après, n'est pas annoncé à la D23, Oui, ça ne m'étonnerait pas non plus. oui, tout à En fait. même temps aussi pour Disney World. Disney World a de très gros projets. Il y a des rumeurs qui sont, voilà, on va y arriver là, mais Oui, oui, on peut déjà commencer à en parler maintenant. on Si, parle de Disney World du coup, Victor? bah, s'il n'y a plus trop grand-chose à dire sur Disneyland Resort, si on peut directement passer à Disney World. Ouais, on peut passer à Orlando. Sûrement un gros morceau comme en 2017 parce que les parcs ont besoin de nouveautés. C'est un resort qui a besoin de se remettre sur les rails. Malgré tout, malgré sa grandeur et de très bonnes choses, il y a aussi de très mauvaises choses Ouais, qui ont besoin d'être clairement, c'est corrigées, vrai. qui ont besoin d'être rectifiées, Ouais. et des parcs qui ont besoin de retrouver une certaine grandeur, soit qu'ils n'ont jamais eu, ou soit qu'il faut absolument qu'ils retrouvent les standards Disney, parce que Disney World n'a pas forcément les standards Disney aujourd'hui, même Surtout, en si tout cas. Enfin, il y a des éléments certainement positifs, mais tout oui, n'est pas à jour. tout, Et c'est là qu'on peut faire, on peut regarder la situation parc par parc et les rumeurs. Magic Mais, Kingdom, Benjamin, Victor. Magic Kingdom, au niveau des rumeurs, en tout cas, c'est des rénovations, genre une espèce de mini plan de renchantement sur certaines attractions. Bon, si on regarde un peu le parc, ben, les attractions qui réellement ont besoin d'une mise à jour, il y a Jungle Cruise, mais apparemment c'est pas la priorité chez Disney. Du côté de Frontierland, il y a BTM, apparemment qui est en rumeur pour avoir la même mise à jour que Disneyland Paris La scène et explosive, oui. Disneyland. Oui, Haunted Mansion qui a des rumeurs sur la venue du comment est-ce qu'il s'appelle Ghost, Hatbox Ghost. voilà le Hatbox le Hatbox Hatbox Ghost. le Bon, Hatbox Ghost. voilà. It's a Small World aussi qui n'a pas eu une Oui. mise à jour depuis un Ah, moment, je pense. Small Ouais, World, donc c'est dans son jeu d'origine, hein, pratiquement. Donc. oui, Oui, voilà. clairement, ça se voit d'ailleurs. Il y a des rumeurs sur PhilarMagic 2.0. À voir si ce sera, si ça se fera. Et du côté de Tomorrowland, là aussi, il y a beaucoup de rumeurs sur un nouveau Tomorrowland. Ah, Maintenant, oui, on ouais. sait déjà qu'il y a Tron qui va arriver Oui, bah oui, du coup, il traîne, On ouais. sait aussi qu'il y a une nouvelle attraction qui risque autour d'arriver. de Carousel of Progress. Ouais, il y a voilà des nouvelles attractions au niveau de Stitch et de l'attraction Monstres et compagnie. Donc, bon, enfin, le Magic Kingdom, ce sera certainement des mises à jour parce que Tron arrive en 2021. Il faut des mises à jour, oui. Voilà, donc c'est vraiment un parc qui, pour moi, va se concentrer sur les Bon, mises à jour. c'est ce qui manquerait, parce que personnellement, bon, un gros ride serait très bien Mm. après Tron, mais je pense qu'il manque, c'est vraiment des mises à jour. C'est un Magic Kingdom qui a beaucoup de potentiel, qui a de très bonnes choses à mon sens, mais qui manque de rides à jour, tout simplement. Les classiques ne sont pas à jour. Peter Pan est très vieillissant, etc. Small World et tout. Donc c'est un parc qui a besoin, pour les 50 ans, de montrer que bah, c'est le parc le plus visité du monde, quoi. Donc, Ouais, qu'il ouais, le ouais. montre. Qui montre ce qu'ils sont capables de faire sur ce Magic Kingdom, même s'ils gardent un côté nostalgique, parce que ça fait partie de l'ADN du parc. Donc ça, il faut qu'ils gardent ce côté nostalgique, mais il faut aussi qu'ils boostent les classiques. Et je pense même au show d'animatronique. Hein, il y avait ce que Walt Disney World News Today avait révélé plus ou moins. Alors on ne sait pas si c'est révélé ou pas, mais en attendant, bah, il y avait quand même tout ce qui était sur Tiki Room sur Country Bear Jamboree et Tiki Room, ouais. ça pourrait apporter un plus, même si on n'enlève pas le principe de l'attraction ni des personnages, parce qu'ils peuvent rester. Mm. On peut trouver un compromis en intégrant les licences. Ouais, tout à fait. Tout à fait, tout à fait. Juste permettre de moderniser le truc, quoi. Voilà. Parce Alors, que si on part maintenant sur Epcot, donc Epcot, c'est réellement le focus, je pense, de cette conférence. Il faut savoir qu'il y aura, donc, pas à la présentation, mais à l'inverse, au pavillon. Donc, c'est une espèce d'exposition, de mini-exposition de la Park and Resort. Epcot va avoir certainement un rôle central. C'est un parc qu'ils vont totalement réinventer. C'est vraiment une énorme mise à jour de ce parc. Et là,
voilà, là, ça va certainement concentrer beaucoup de projets. Vraiment, ouais. On a les gardiens qui doivent être livrés 2020 ou 2021, je sais plus. Mais c'est en 2021, il y aura sûrement des détails. 2021. Il y a le nouveau Play Pavilion, qui est l'espèce de pavillon à côté des gardiens qui sera apparemment, de ce qu'on a vu comme image, une espèce de pavillon de jeu avec les licences, les franchises Disney. Au niveau du reste de la zone, apparemment il y a des rumeurs sur la modernisation du pavillon de l'imagination. Puis, Et surtout, il y aura, à mon avis, toute une mise à jour, toute une rénovation du landscaping et de l'extérieur de la zone pour vraiment la moderniser. Grosse réhab de la boule de Spaceship Earth. Voilà, de Spaceship Earth. Et de l'entrée aussi. Mais ça a déjà été révélé. Ils sont déjà en train de le faire. Hein, de toute façon, Epcot, on voit bien qu'il a bien changé, notamment avec le fait le remplacement du show nocturne actuel. Oui, tout à fait. Qui arrive fin septembre, il me semble, le nouveau show. T'as un show qui va être... c'est un nouveau show, mais qui va être, on va dire, un show intérimaire en attendant l'arrivée du vrai show. Epcot, qui lui arrivera en 2020. Un gros show nocturne en préparation, qui va être assez ambitieux d'ailleurs. Et bon, au-delà de ça, je pense qu'il peut y avoir aussi de nouveaux pavillons qui peuvent être construits dans Future World. Hein, on n'est pas à l'abri parce que voilà, il y a des tonnes de choses à faire. De toute façon, c'est très vieillissant. Le problème, c'est que Epcot s'est laissé aller, même s'il y a eu des ajouts. Les pavillons ont souvent été actualisés, mais ça va trop vite. C'est le futur qui veut être dépeint, donc ça va pas du tout. Il vaut mieux qu'ils se concentrent sur le côté technologique, comme c'est le cas en fait, en ne se focalisant pas sur le côté futur, parce que sinon on se retrouve avec le même problème que Tomorrowland. Mais voilà, ils peuvent nous pondre de belles choses, je pense. Il faut leur laisser le temps. Ça sera sur le long terme, à mon avis. Voilà, j'espère que ça sera bien pensé. Puis on a tout de l'autre côté. Le World Showcase, où là, il y a vraiment beaucoup de rumeurs. Déjà, Ratatouille ouvre en 2020. Je pense pas que ce sera évoqué à la D23. Enfin, ça peut être évoqué, mais je pense pas qu'il y aura des explications dessus. Ça a déjà tout été fait. La date exacte, peut-être. Mais... Oui, voilà, peut-être l'annonce de la date d'ouverture. Alors, au niveau des rumeurs qu'il y a sur World Showcase, il y a des rumeurs sur un potentiel flat ride sur le pavillon britannique. Mary Poppins. Oui, voilà, Mary Poppins, pourquoi pas. Il y a des rumeurs sur... apparemment. Oui. Bon. Quand même. Au niveau du pavillon mexicain, il y a beaucoup de rumeurs sur un overlay, enfin non, pas un overlay, une mise à jour, oui, voilà, une update de l'attraction, enfin, un peu ce qui s'est passé avec Frozen Ever After, c'est-à-dire transformer une attraction et remettre une licence moderne dessus sur Coco, justement. Oui, et puis... Un nouveau pavillon. Pavillon brésilien aussi, et là c'est les... qui serait retenu d'après les rumeurs, et c'est vrai que là c'est intéressant parce que ça serait un pavillon qui serait dans la continuité des pavillons qui existent déjà, à savoir s'immerger dans la culture du pays, avec des restaurants, des boutiques. Il n'y aurait pas d'attraction. Alors ça dépend. Il y a des endroits où on voit attraction, il y a des endroits où on voit pas attraction. Bon, après ça dépend. Si l'objectif est pour 2022, je pense qu'il n'y aura pas de ride. Si c'est pour 2023-2024, là il y aura peut-être un ride. Tout dépend aussi du... Ouais, tout à fait. The Hollywood Studios. Oui, on s'occupe de... Oui, continue. Et c'est long. Disney Hollywood Studios, là, c'est la suite d'investissement dans ce parc. Donc ce parc est un parc qui a un peu, comme le Walt Disney Studios, une crise d'identité. Donc ils cherchent à renouveler le concept. On a eu l'apparition de Toy Story Land et de Star Wars Land qui ouvre d'ici quelques semaines, juste après la D23. Et là, on pense, en tout cas, il y a beaucoup de rumeurs sur justement une phase 2, ce plan d'investissement. Il y en aura sûrement. Il y a encore beaucoup de choses à revoir dans ce parc. Si on prend purement en termes d'extension, il y a des rumeurs sur Indiana Jones, il y a des rumeurs sur une espèce de zone Pixar. Beaucoup de rumeurs. Compagnie, Indestructible, enfin, il y a beaucoup de choses. Et très dur à suivre. Là aussi, il y a la fameuse rumeur du Flex Ride que j'avais parlé pour California Adventure. Oui, voilà. Elle serait présente aussi, bien sûr, à Disney Hollywood Studios. Donc voilà, et puis ce qui pour moi est sur le court terme.
vraiment urgent, c'est bon, les extensions ça prend du temps, mais c'est surtout les shows, parce que les shows sont quand même très vieillissants. Il faut savoir qu'il y a des shows qui datent de l'ouverture en 89, notamment le show Indiana Jones, et tout un tas d'autres shows qui sont vraiment du début des années 90. Donc il faudrait vraiment que là, les shows, il y ait un coup de boost, parce que quand on voit ce qu'on a à Disneyland Paris en termes de shows, voilà, il faut absolument que Disney World s'aligne sur ce qu'on propose aussi, parce que voilà, comme quoi, c'est pas toujours mieux aux US, loin de là. C'est le cas pour les shows de Disney World, enfin surtout pour le DHS, Disney's Hollywood Studios, qui a besoin de shows, qui a besoin, parce que La Belle et la Bête c'était très beau dans les années 90, mais CHS, La Petite Sirène on n'en parle pas, c'est une aberration d'avoir ça encore d'ouvert dans un parc Disney. Les Américains aiment bien, à un moment donné, ils aiment bien bouffer de la merde. Bon, bah, Oui, voilà. Et oui, il y a notamment la rumeur d'un Mickey End, donc la marque, la nouvelle marque de chez Disney qu'on a retrouvée à Hong Kong Disneyland, donc avec Mickey and the Wondrous Book, je sais plus. Ouais, c'est ça. Mickey and the Magical Map à Disneyland et Mickey and the Magician, Mickey le Magicien à Paris. Justement, il y a des rumeurs comme quoi il y aura un Mickey End à Disney Hollywood Studios. C'est vrai que Daniel Delcourt en avait parlé. Je sais plus à quelle conférence Insider, je pense que c'était la première, que les dirigeants de Walt Disney World étaient venus voir à Paris Mickey le Magicien et qu'ils avaient été... Il en avait parlé vaguement. Ouais, qu'ils avaient été sous le charme. Ça m'étonnerait pas qu'ils soient repartis dans l'idée de refaire un Mickey. À moins que Daniel Delcourt, on a encore trop dit, comme d'habitude. Mais bon, ça va bien. Mais bon, je pense quand même qu'il y a des shows de préparation. Et puis, update de Fantasmic, parce que là, Fantasmic, c'est une catastrophe monumentale. Alors, on peut beaucoup aimer Fantasmic si on ne connaît pas la version de Disney World. Et en soi, c'est très qualitatif. C'est un show qui reste qualitatif, mais qui est très vieillissant. Avec Californie, c'est pas possible. Ouais. Clairement, il y a la prendre là-dessus. Quand j'ai commencé personnellement à découvrir celui de Walt Disney World, je l'ai trouvé excellent, mais quand j'ai vu celui de Disneyland Resort, ça remonte maintenant, mais il est... Ah ben, surtout depuis World, 2017, surtout depuis l'update, la version d'Orlando est mais tellement complètement en retard. Celui en retard, c'est pas par celui de Disneyland Resort. Ouais. Par rapport à celui de Disneyland Resort, c'est une catastrophe. On peut passer à Animal Kingdom, du coup. Malgré tout. Bon, c'est un peu calme, mais il y a quand même des choses. Il y a pas mal de rumeurs. Une nouvelle fois Indiana Jones. On va voir dans quel cas ce sera. Dinosaure, parce que bon, la zone dinosaure fera peut-être en faire quelque chose un jour. Alors, oui. Voilà. Il y a aussi des rumeurs sur Zootopie. Il y en a eu. Bon, c'était il y a quelques mois. Je sais pas si c'est encore d'actualité, mais. Et c'est possible. On peut avoir une grosse surprise pour Aka. Hein. Oui, voilà. Mais surprise. Parfois la D23 nous révèle. Je pense le parc en aura le moins besoin Disney World pour l'instant. Et puis il y a eu quand même Avatar, donc voilà, déjà ça a permis quand même d'assainir Animal Kingdom pour un bout de temps, je pense. Mais bon, il y a encore des soucis. Et puis même, nouveaux hôtels peut-être, pourquoi pas un 5e parc. Hein. Énorme. C'est vrai. Par rapport à ce qu'Universal fait, c'est vrai que Disney a toujours répondu avec un parc. L'ouverture d'Universal Studios a légitimé les Disney Hollywood Studios. Et l'ouverture de Island of Adventures a légitimé l'ouverture de Animal Kingdom. Donc, voilà, pas la brief, il y a un projet secret qui serait peut-être celui-ci. Alors, c'est pas forcément sur les parcs, mais on sait pas. Et puis, le resort, nouveaux hôtels, nouveaux complexes de loisirs, peut-être en savoir plus sur l'hôtel Star Wars aussi, parce que ça, c'est quelque chose qui est quand même assez intriguant, qu'on aimerait bien avoir plus de... Des dates d'ouverture aussi pour le Riviera et l'hôtel sur l'ancien site de River Country. Je sais plus comment il s'appelle. Mais il y a plein de projets en tout cas pour je reste sur le fait que ce soit certainement le resort qui aura le plus d'informations à cette occasion. Oui, puis il y a les 50 ans qui arrivent. Hein. Alors, et puis les 50 ans aussi. Et il y a une grosse rumeur qui a pris beaucoup d'ampleur, qui voudrait que Orlando ait 50 nouveautés, entre guillemets, comprenez bien, sur la destination. Donc ça comprendrait. Ça pourrait comprendre des petites mises à jour, un élément en plus, une nouvelle statue, tout comme une nouvelle attraction comme Tron, ou une grosse mise à jour. Sur Space, voilà, c'est des exemples. Mais c'est allé sur 2021 et 2022, probablement. Oui, tout à fait. Mais du coup, pour vous, en gros, est-ce que pour vous, par exemple, là, vu qu'on sait que depuis quelques jours, Universal a annoncé son nouveau parc, est-ce que pour vous, en gros, Disney pourrait répondre? Est-ce que pour vous, en gros, ça va précipiter les choses concernant la D23?
Ou pas du tout, en fait? Je On, pense on C'est sait vraiment que la question que je me pose. On sait que Disney et Universal sont engagés dans une course aux Oui. parts de marché sur Orlando. Ah, ça c'est clair, hein. Donc, parce qu'ils peuvent pas se battre. Enfin, c'est élémentaire. Orlando, c'est vraiment complémentaire. Enfin, les gens font les deux resorts. hein, Du c'est coup, c'est pas tellement sur la fréquentation qu'ils se battent, c'est vraiment sur la part de marché. marché, ouais, Et ouais. c'est vrai qu'un troisième parc à Universal pousserait Universal un peu, enfin, doperait un peu la fréquentation d'Universal. Pour moi, Orlando, enfin, Walt Disney World n'a pas besoin du cinquième parc pour la simple et bonne raison qu'il y a déjà tellement à faire sur les autres Ils que ont se beaucoup- lancer sur un nouveau projet, ce Alors, serait une aberration. Et puis, ça serait une cartouche qu'ils garderaient pour plus tard. C'est-à-dire qu'une fois qu'ils auront tout remis à niveau au Magic Kingdom, qu'ils auront développé leurs parcs et leurs resorts, ah bah là, ils pourront répondre avec un nouveau parc, justement. Et là, ça achève Universal dans un sens. mais là après, du coup, enfin, est-ce que pour vous, enfin, pas forcément avec un nouveau parc, mais je parle juste en termes, par exemple, par exemple, ils voulaient faire des travaux pour telle attraction dans 3 ans, est-ce qu'ils vont pas vraiment se précipiter, essayer d'aller plus vite, tout simplement, dans les C'est ce qui nouveautés? s'est passé. C'est ce qui s'est passé avec Star Wars. On voit le Oui, résultat. c'est Ils vrai, sont ouais. incapables d'ouvrir Rise. C'est vrai que oui, c'est Donc, pas. après, Mickey, c'est pareil, hein, ça devait être pour cette année. Bah voilà, c'est pour près les mêmes problèmes. Donc, c'est ouverture en 2020. Disney se précipite, c'est bien, mais on voit que finalement, ça suit pas. Parce que. Ouais. Mais de toute façon, Disneyland Resort, enfin, juste pour parler vite fait de Disneyland Resort, aujourd'hui, ils en payent un peu enfin, ils en payent un peu le prix, hein, d'aller, de vouloir ouvrir rapidement, pardon. Oui, Là, ils vont oui, tout à fait. Là, c'est sont pas du différents. tout le succès qu'ils espéraient, quoi. Ouais, Mais c'est sûr. il y a aussi voilà, je pense que les guests, ils sont pas si cons que ça et qu'ils voient bien que Star Wars Land n'est pas complet. Oui, c'est Alors sûr. après, il n'y avait pas les PA, il n'y avait pas les passeports annuels, donc Mm. forcément, la fréquentation n'était pas. Mais après Voilà, aussi, c'est quand même les passeports oui. annuels. Mais après aussi, ils ont augmenté aussi, en plus, ils ont augmenté les prix de 22%, si je me rappelle bien. Du Ouais, coup, ce ouais. qui fait que je pense pas que les gens, effectivement, même s'ils sont fans de Disneyland, parce que forcément, mais Disneyland aux États-Unis, c'est pas du tout la même ambiance que chez nous. Je pense que ouais, les gens, ils sont peut-être pas aussi bêtes. Peut-être que Disney espérait trop. Euh, On voit bien Star Wars quand même. On a le Faucon, c'est très oui, bien. La zone, elle est magnifique, mais qu'est-ce qu'on a dans cette zone? On a ouais, pas grand-chose. non mais pléthore de boutiques, Mm. alors des restaurants moins, mais pléthore de boutiques. C'est vrai que ça fait quand même très vache à lait, hein. On peut quand même se le Ouais. dire. Malgré la bonne théma, malgré tout ça, on se dit ah ouais. Donc en Dit qu'il n'y a soi, pas de souci, ça a ouvert à temps, hein, ça, c'est ça qui a eu du retard, mais forcément. enfin après, j'espère que évidemment, notamment pour Disney World quand ça va ouvrir, bon, j'espère que ça aura du succès, mais j'ai peur qu'il y ait les mêmes conséquences que. Ça sera différent parce que Disney World, de toute façon, est beaucoup plus Ouais, c'est internationalisé, vrai, ouais, c'est on clair. va dire. Oui, donc déjà Donc au il y niveau aura. des prix, on sait pas du tout les mêmes déjà. Donc c'est plus ouvert à l'international que Disneyland Resort. Et, moi, je pense que le gros coup que peut faire Disney, c'est quand même Epcot, malgré tout. S'ils s'en Oui. sortent bien, ils peuvent miser sur Epcot. Si vraiment, il faut que ça soit parfait, quoi, vraiment. Et que ça soit ambitieux, Ouais, surtout. Ouais. tout à fait. Faut pas que ce soit à moitié fait. Pas de doute, hein. Et puis bon, on a quand même, on entre dans une nouvelle période Imagineering, hein. Clairement, on voit bien ce Ah qu'on est bah oui. capable de faire aujourd'hui. Bon, les licences, c'est quand même un repère aujourd'hui vraiment fondamental des visiteurs. Avec Chapek, il n'y aura pas de doute. Donc, ils ont moyen d'attirer le guest et de faire des choses vraiment. Ouais. Bon, On passe sur Tokyo ouais, ou il y oui, a on encore peut. des choses à dire sur les US? Je pense que là, non. Après, Je pense- on peut aussi parler très rapidement de la cruise line. Ah oui, Les US. aussi. Ouais, la cruise line, c'est vrai qu'on l'oublie souvent, et Si, même les resorts à l'étranger, c'est vrai qu'il y a pas que les parcs, il y a aussi des hôtels. ouais. Il y a des resorts, hein, qui sont. Maintenant, au niveau de la cruise line, on sait qu'il y a des bateaux qui vont arriver. Les plus gros bateaux, il me semble. Il y a 4 bateaux. Attendez, je pense qu'il y a 4 bateaux qui vont arriver d'ici les prochaines années. C'est les plus gros bateaux que Disney va avoir, il me semble. Si je dis Ouais, pas. bah, ouais, ils Bon, c'est pas vont. étonnant, c'est Oui, c'est voilà. normal, hein. Alors, non, je me trompe, il y en a 3, donc 2021, 2022, 3. 23. Euh, oui, il y a moyen que. Il y a moyen de faire, oui, une annonce, pourquoi pas, c'était 23. Oui, oui, mais je pense que ça, les navires, on va apporter des infos sur les navires, sur ce qui sera peut-être proposé un petit peu à bord, du moins dans ce qui sera novateur.
Oui, ça. Oui, tout à fait. D'ailleurs, Disney s'ouvre aussi de plus en plus à ça, parce qu'il me semble pas qu'avant, bon là c'est pas forcément en rapport avec Disney Cruise Line, mais il y a aussi, alors je sais plus comment ça s'appelle, Disney Adventure, les petites, Ouais, Adventures by ouais, Disney. Adventure by Disney. Victor, Victor, ne me dis pas Disney+, s'il te plaît. Non, quoi, je dis quoi? Je sais Pas plus. Disney+, ça vient de sortir. Non, non, ah, Non, merde, non, non, mais au Adventure niveau by Disney. de, Enfin, au Disney niveau s'ouvre de plus en d'Adventures plus. by Disney, mais non, Adventures by Disney, c'est comme une Oui, 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 agence, oui, oui, oui. c'est comme Oui. une agence de voyage faite par Disney. Enfin, il peut y avoir des annonces, mais c'est pas généralement, Ouais, c'est des annonces de si nouveaux parcours. si je parlais de la cruise line, c'est vraiment parce que souvent c'est quand même lié avec les parcs. Oui, c'est vrai. Oui, voilà, plus un. Maintenant, Moi, ce que il je peut voulais y dire, avoir c'est des que. annonces. Disney peut très bien nous dire, oui, on va lancer une nouvelle aventure Disney en Europe, en Afrique, pourquoi pas. Enfin, c'est possible d'avoir ça au panel de Park and Resorts. D'ailleurs, c'est pas le panel Park and Resorts, c'est le panel Park and Resorts Can Resort, slash Experience voilà, exactement. et je sais plus c'est quoi le dernier truc. Enfin Ça, voilà, ça inclut la cruise line, ça inclut des resorts qui ne sont pas des parcs, parce que voilà, hein, des resorts. oui, tout à fait, tout à fait. Peut-être développer Castaway Cay, parce que c'est quand même catastrophique d'avoir une si belle île comme ça pour Ah ne oui, c'est rien en vrai, ouais. faire. Je sais pas Oui, C'est si vrai qu'il n'y a pas tout grand-chose, à hein. fait. un complexe Et touristique. puis on n'est pas à l'abri d'un hôtel Disney ailleurs dans le monde, hein. C'est à Abu Ouais, ouais, Dhabi ouais. ou je sais Voilà. pas où. Enfin, tout est possible au niveau des hôtels. Enfin, Euh, Disney bien a sûr, testé comment ça s'appelle par exemple. Pourquoi ouais, pourquoi pas sous la pluie. Non, mais je rigole, mais ils ont testé à Hawaï, ça a bien fonctionné, je pense. Donc, à voir. Bon, Donc maintenant, je on pense passe à que. Tokyo du Ouais, coup? on peut passer à Tokyo, je pense. Ouais. un petit décalage horaire, mais ça va. Ouais. Magic, je pense que tu t'y connais mieux sur Ouais, Tokyo. sur Tokyo, oui. Tokyo, je pense que faut rien attendre dans cette D23 parce que ils ont leur Ouais, propre non, ouais, D23 au Japon, qui s'appelle la D23 Expo Japan, qui a lieu tous les 2 ans aussi et qui aura lieu dans un courant an et demi. février, enfin courant février, non, courant début 2000. Ouais, dans 6 mois, quelque chose comme ça, un Je peu plus pense de 6 qu'il mois. faut absolument rien attendre. Peut-être un petit mot Oui, sur c'est La ça. Belle et la Bête. Moi, ça serait bizarre. Après, voilà, Tokyo, les projets rapides que l'on connaît, bah, c'est La Belle et la Bête qui ouvre au printemps 2020. La date n'est pas encore connue, donc peut-être ils peuvent que la communiquer éventuellement là, mais je verrai pas l'intérêt. C'est aussi un ride Baymax, un nouveau show qui arrive du côté de Fantasyland, dans le nouveau Fantasyland. C'est aussi une nouvelle photolocation mini à Toontown. Et puis du côté de Tokyo Disney Sea, c'est Bon, Story a ouvert, donc maintenant c'est cap sur Fantasy Springs en 2022, avec Ouais. trois univers, Reine des Neiges, Réponse, et Peter Pan, avec beaucoup de nouvelles attractions, Ça etc., va être pas nouveaux mal, hein. Mm. restaurants. Je pense, sérieusement, au vu de ce qui doit être annoncé sur les parcs US et sur même les autres destinations Disney, parce que là, on est à peine à la moitié, hein, Ouais. tout le reste des destinations Disney. Tokyo va, selon moi, un peu passer à la trappe. Ils vont peut-être en parler quelques minutes, mais pas plus, parce que réellement, je pense qu'ils vont Mais ils devoir ont leur aller propre Priorité. vite. D23, quoi. Donc c'est vrai Et que oui, parler ils ont leur maintenant. propre D23, et c'est vrai que Ils pourront pas se mentir, Tokyo Disneyland, c'est pas un parc. Enfin, je trouve que c'est et un des oui, parcs et le moins comme, international. Ils ont leur propre D23. C'est plus un parc, j'ai envie de dire, ben, national en soi. Donc en soi, oui, c'est vrai oui, que tout à ça fait. correspondrait plus à, à leur Ah, D23 qu'à là. Tokyo, l'objectif de Tokyo, ça va être de Ah oui, c'est s'internationaliser. sûr, oui, c'est sûr, oui. Oui. Mais Mais ça je les peut-être vois la mal, en concurrence fait, à des autres cette parcs Disney. D23. Avec la Non, concurrence de Hong Kong et de ça Shanghai, peut être, peut-être. je sais pas, bah, ils évoquent Mickey, qui sait Mickey, si vraiment il y a cette intention de le mettre Hmm. dans tous les resorts, bah, on l'évoque, et puis on dit que ça ouvre à Paris, puis on dit que ça ouvre à Tokyo. Par exemple, ça peut être Oui, oui. ça. Et je les vois pas Que parler de développer. Tokyo, quoi, en fait. Ouais. Je les vois pas Oui, développer. oui, voilà. Peut-être une date sur Beauty and the Beast pour exciter la foule, mais je vois pas l'intérêt. Oui, moi je vois pas l'intérêt. Oui, oui, tout à fait. Bah, à Paris, maintenant. Ouais, évidemment, on va parler Alors, de. avant, on peut passer à Hong Kong et Shanghai, mais c'est la même chose en fait. Enfin, Oui, c'est pour vrai. moi, alors Hong Kong, peut-être Frozen, euh, Maintenant, enfin, alors on passe à Hong Kong et on termine par. dans Paris, ouais. Non, on peut terminer Ouais, par Paris. bon. Bah, sur Hong Kong Disneyland. Pour moi, sérieusement, je le dis, mais pour moi, Frozen. Frozen, c'est en 2021. Donc, pour ceux qui savent pas, Hong Kong Disneyland, il y a un projet d'extension du parc. Aujourd'hui, ils avancent bien, qui comprend notamment rénovation du château. Donc ça, les annonces sont tombées il y a quelques jours. Frozen, donc il reste la Reine des Neiges, une zone entière sur la Reine des Neiges, avec 2 attractions. Et il y a toute une nouvelle partie Marvel. Pour moi,
Marvel et Frozen seront évoqués à cette D23 parce que ce sera en lien avec Paris et Disneyland Resort. Hong Kong, donc. Mais de toute façon, Et on va parler de Hong donc, Kong avec Marvel. Donc, voilà, ça donc serait... Hong Kong aura une pourquoi petite pas. partie, je pense, de Marvel. Exactement. De toute façon, il sera dans le pavillon Marvel. Hein. Voilà. Et pour moi, Frozen, c'est l'autre date parce que les lands Frozen sont en rumeur pour 2021 à 2024-2025. Donc, c'est le moment pour moi de les annoncer, de montrer peut-être un concept art de l'attraction de Hong Kong qui, du coup, ferait référence à celle Un de autre, Paris. ouais, bien sûr. Voilà. Et puis DLR aussi, c'est Disneyland Resort, c'est toutefois. Oui, tout à fait. Donc voilà pour Hong Kong. Le reste, je pense pas. Je pense qu'ils ont déjà leur plan en fait. Shanghai, c'est un peu compliqué. Ouais, Shanghai, On en ne ce sait moment, pas trop. Mais Zootopie, Oui, oui, Zootopie. qui est tout de même c'est vrai en. qu'ils peuvent en parler, remarque. Peut-être. C'est vrai qu'on n'a pas eu beaucoup Là, d'informations il n'y au a même final. rien eu au final. Au final, il y a juste eu un concept art. Ouais, ils peuvent en On- parler, mais bon, c'est pareil. Est-ce que c'est judicieux d'en parler là ou peut-être à une des 23 Expo Japan? Parce que la 23 Expo Japan n'est pas que sur Tokyo Oui, Disney Resort. Hein. aussi, oui. Oui, mais elle est très centrée sur le Japon. Ouais, malgré tout. Mais... Je pense que les parcs chinois sont plus proches d'être annoncés à la D23 internationale de Californie que celle de Japan, qui est vraiment centrée sur Japan. Il y a eu des exceptions comme l'année dernière avec Rock'n'Roller Coaster Paris, mais c'était en urgence qu'ils l'ont Parce que annoncé. ça avait fuité, donc forcément. Parce que ça a fuité. Donc, je pense pas réellement que les parcs chinois soient vraiment plus attachés à... En Zootopie, ça peut être intéressant s'il y a aussi un autre projet Zootopie quelque Oui, part. oui, Animal Kingdom à la rumeur, donc non, on verra. Bon, on termine par Ouais, notre bon par vieux Paris. français, notre Ouais. bon vieux français avec la baguette et le béret. Ouais. Hein Mais Paris, je pense qu'il faut pas qu'on perde de vue une chose. Donc, si jamais vous regardez cette vidéo après la D23 que vous êtes déçus et tout, n'oubliez pas qu'il y a une conférence en septembre qui s'appelle Grosse conférence What's à Paris. Next, je sais plus trop quoi pour Disneyland Paris. Enfin, The future of Disneyland Paris. voilà, c'est le futur de Disneyland C'est Paris excellent. en septembre, le 19 septembre à l'IAPA, qui est une association de parcs à thème, enfin de parcs d'attractions, en Europe, à Paris, justement, la conférence à l'IAPA, qui sera animée par Daniel Delcourt et le président d'Imagineering pour Disneyland Paris. Enfin, je sais plus son titre, mais voilà, c'est le directeur. C'est pas n'importe qui quand même. Voilà. Pendant 2 heures. Hein. Oui, 2 heures de conférence sur l'avenir de Disneyland Paris. Donc, je vais, enfin, moi, mon ressenti, c'est réellement, Paris aura certainement une ou deux informations à la D23, mais je me fais pas d'idée, et ce sera certainement à cette conférence-là qu'on aura beaucoup d'informations. Et on est sûr et certain, on aura l'intégralité de Marvel. Pour moi, il n'y aura pas de doute. Marvel, tout sortira pour Paris, puisque tout sortira pour possible. Tout sortira pour Hong Kong. Donc là, on aura des infos sur Spider-Man, des infos sur Iron Man, des infos sur le placemaking sur Marvel. Ça, il n'y a pas de problème. Et comme je disais, pour moi, pour Paris, il y aura Marvel, Frozen, et pourquoi pas l'hôtel Marvel, et pourquoi pas le Disneyland Hotel. Mais je vois pas d'autres choses qui peuvent être annoncées, sauf Mickey, si vraiment ils viennent en parler. Éventuellement, s'ils en parlent, et si c'est une ride qui doit aller dans plusieurs resorts, effectivement, autant annoncer Mickey partout. Mais... voilà. Moi aussi, j'ai un autre truc, parce que bon, on sait qu'on a je pense qu'on a tous vu en vidéo les fameuses soirées Inside Ears présentées par Daniel Delcourt, qui parlait notamment du Disney Village. Et est-ce que ça serait pas, ça peut paraître bête, c'est peut-être pas l'endroit pour annoncer ça, mais je pense que ça serait, enfin, pour moi, ça serait le moment. Pour moi, non, parce que ça, c'est vraiment quelque chose qui nous concerne, on va dire. Les Américains, ils sont contrebalance du Disney Village. Il faut quand même pas oublier que les Américains payent la conférence à un certain prix. C'est quand même pour eux, c'est pour leur resort. Alors, je dis pas qu'ils doivent rien avoir sur les autres, mais c'est quand même leur resort en priorité. Il faut quand même se mettre à leur place. S'il y a quelques mots sur Disneyland Paris, c'est très bien, mais Disney Village, à mon avis, ils en ont rien à péter. Et du coup, pour vous, il n'y aura pas d'annonce pour le Disneyland Park, pour vous? Mais comme on dit, il y a plusieurs rumeurs sur le parc Disneyland. Il y a même Indiana Jones Adventures en il y a Tron, il y a Mickey. Oui, Tron, Mickey. Enfin, je pense réellement que le parc Disneyland, s'il doit être évoqué à cette D23, ce sera en lien avec un autre resort. Et pas tout seul. Enfin, je vois mal les Américains accepter le fait que Disneyland Paris annonce un truc pour lui. La D23, elle n'est pas faite pour Paris. Elle n'est pas faite pour Paris, il faut quand même se mettre ça dans la tête. Alors, s'il n'y avait rien avant, c'est parce qu'il n'y avait pas de projet, etc. Aujourd'hui, oui, ça peut être plus plausible, mais pour moi, elle n'est toujours pas faite pour Paris intégralement. Enfin, en toute petite partie, c'est tout. Elle n'est pas faite pour Paris, la D23. Et on a, en septembre, une grosse conférence de 2 heures, rien que pour nous en Europe.
C'est sûr. Mais il y a juste. Enfin, moi, je vous explique pourquoi j'espère et que je pense qu'il y aura une annonce. Ça peut paraître un truc tout bête, mais c'est que il y a je crois que c'est début juillet, et sur Twitter, il y a le groupe Euro de Disney qui a parlé à la D23. Du coup, je me dis, est-ce que ça serait pas quelque sorte un ouais. clin d'œil pour annoncer quelque chose, enfin, pour C'est nous vrai, faire mais comprendre. J'ai pas oui, vu ça oui, passer. mais Si, peut-être si, pour Marvel, attends, enfin, je retrouve. peut-être pour Marvel, peut-être pour un autre truc, mais je les vois pas non plus annoncer sur Disneyland Paris. Après, ils avaient Parce que pas. ça, Je sens si, qu'ils si avaient c'est ça, si c'est ça, pauvre Américain. Moi, je dis clairement, si c'est ça, on les emmerde avec Disneyland Paris. À un moment donné, non, les Américains, je dis pas qu'ils s'en foutent de Disneyland Paris, mais non, ils sont pas là pour ça. Donc, alors, s'il y a des grosses annonces, tant mieux pour nous. Nous, on sera bien contents. pas. C'est Mais sûr. les Américains, bon, bah d'accord, Paris, c'est bien. Ah, bah, ils ont ça, ils ont ça. Ouais. Et quand on sait le nombre de projets en rumeur et qui sont potentiellement annoncés juste pour Disney World déjà, moi je pense que non. Maintenant, je me trompe peut-être et j'espère me tromper, mais les Américains seront pas contents, c'est tout. Voilà. Non, Ah mais oui. Ouais. Parce qu'en il fait, y a oui, le truc en septembre. Il y a le truc en septembre. Hein. Faut vraiment pas oublier ça. S'il y avait pas le truc en septembre, parce que oui, en fait, là, là, il y a oui. Pardon, oui, excuse-moi. Vas-y. il y a le Yapa en septembre, là, à Paris, avec Dédé et l'autre, je sais plus comment il s'appelle, Walt Disney Imagineering, là. Donc voilà, je veux dire, c'est pas pour jouer aux cartes ou pour nous dire qu'il y a plus de courant dans BTM. Non, c'est pour nous dire clairement que bah il y a des belles choses qui se préparent. Ouais. C'est pas pour nous annoncer le Magic Band qui finalement est une rumeur. Non, non, ça va ces trucs-là. Non. Non, Non, non. ouais, moi, c'est vraiment ça qui m'a mis la hype quand j'ai vu ce tweet-là. Ils avaient en gros expliqué que Ouais, découvraient les présentations de la D23 Expo dans les différents halls de la D23. Et c'était, ouais, ils avaient retweeté ça de la part de Disney D23. Du coup, je me dis, est-ce qu'il y aurait pas quelque chose en rapport avec Mais BT justement, regarde, si Disney, s'ils annoncent des trucs Marvel, forcément, Euro C'est vrai, Disney, Marc, ouais, c'est vrai. le groupe Euro Disney va Voilà, faire tourner ça vers la D23. C'est c'est vrai. ça, surtout. Après, il peut y avoir une grosse surprise, ça c'est sûr. Mais moi, je pense que c'est ça. Et au mois de septembre, donc, pour vulgariser notre D23 pour les professionnels du tourisme, et pas que d'ailleurs, enfin pour les professionnels en tout cas des parcs à thème. De toute façon, même si c'est sur des conférences sur les pros, sur les parcs à thème par les pros, de toute façon on aura des infos puisqu'on a de la presse, etc. qui est invitée. Donc les Mais oui, choses. oui, la presse normale est invitée. Enfin, Donc c'est comme voilà, le salon de l'automobile, le salon des nouvelles technologies à Barcelone. C'est un salon où la presse traditionnelle y va pour aller chercher deux, trois informations hypantes, Paris a une on va mettre ça case, entre guillemets. a une case horaire de Oui, deux de heures. Ce qui est 2 heures, hein, c'est surprenant quand clair. même, mais il faut quand même le noter, c'est que cette conférence, il n'y a que Disneyland Paris qui a une conférence comme ça, qui se nomme comme ça, à savoir quoi pour l'avenir de Disneyland Paris sont le traduit en français. C'est une conférence comme ça avec quand même le directeur opération et le directeur imagining. Enfin, on va pas aller nous annoncer la rénovation de Dumbo. Vous voyez, Non, voilà. Ah pour oui, moi, c'est ça sûr. tombe sous le Surtout que sens. Et ça a déjà la été fait. D23, Bon, voilà. oui, voilà. Et la D23, elle est vraiment là pour peut-être annoncer deux, trois choses sur Paris, mais pas pour venir faire quoi de neuf à Disneyland Paris, quoi pour les 5 prochaines années. Je pense pas, et je pense même pas du tout, en fait. Puis, bon, bah voilà, la conférence de septembre, elle est là aussi pour montrer qui est le patron. Disneyland Paris s'est endormi pendant des années parce qu'ils n'ont pas pu faire autrement. Maintenant, c'est terminé, la récré. Voilà, Disney doit s'affirmer, montrer de quoi ils sont capables, ce qu'ils ont dans le ventre. Voilà, c'est le Walt Disney Studios. Clairement, c'est le Disney Village, c'est le parc Disneyland qui a besoin au moins d'un ride. C'est tout ça qui doit être annoncé en septembre, au moins Ouais, une partie. tout à fait. C'est pas possible autrement. Puis je pense C'est qu'il pas faut possible pas perdre autrement. de vue que dans Paris, c'est surtout le marché européen. Il y Voilà. a des C'est Américains, vrai. Oui, mais Oh, il y en a de plus en plus en soi. l'annonce des beaucoup de bruit en Europe, aux États-Unis, ça fait bruit, mais c'est pas non plus la folie, quoi. ils l'ont su, bon, voilà. Ils l'ont su, voilà. Alors qu'en Europe, on en a parlé pendant. Donc, Justement, le problème, c'est qu'en Europe, on en a parlé longtemps et ça retombe comme un soufflet parce que entre l'annonce politique et la communication officielle, c'est beaucoup trop long. Donc, je pense que maintenant, il va falloir se dire que Disneyland Paris est toujours là et que le plan à 2 milliards est toujours là aussi et qu'ils ont encore d'autres choses en plus. Voilà, c'est voilà. vraiment. Je pense. Oui. De toute façon, il faut pas oublier, forcément, oui, Il faut effectivement. écraser la concurrence. Après, faut pas. Oui, c'est clair qu'il y a
pense pas aussi qu'il y aura tout dévoilé à la D23. C'est pas, voilà, Disneyland Paris, comme vous dites, bah, c'est pas comment dire, c'est pas la première place. Disneyland Paris, c'est pas vraiment sa place encore. Mais surtout, faut pas oublier qu'à l'ancienne D23, il me semble que c'était à ce moment-là, 6 mois plus tard, il y a eu l'annonce des 2 milliards d'euros. Donc en soi, Oui, tout à fait, voilà. en soi, il y a des choses qui peuvent arriver après la D23. Bah, de toute façon, Après, il ne faut pas compter forcément sur les événements de ce genre, hein. Des fois, c'est vrai. on mise tellement sur ces événements-là qu'il n'y a rien, et d'un seul coup, paf, on a un communiqué, on s'y attendait pas. Oui, C'est voilà, vrai qu'on il s'y attendait a la pas. D23, D23 Japan. Disney, Fantasy Springs pour Tokyo, il l'avait annoncé. Euh, Comme ça n'avait Voilà, absolument. donc si même Tokyo n'annonce pas ses projets à la D23 Japan, c'est que oui, c'est important la D23 parce qu'on a une quantité d'informations importantes, mais c'est pas non plus il n'y a pas non plus que à ce moment-là qu'on peut avoir des infos. Zootopie a été annoncé dans la foulée, En dehors. le plan des 2 milliards aussi. Euh, Enfin voilà quoi, c'est pas. C'est pour ça que voilà, la D23, on peut vraiment miser sur Marvel, ça c'est sûr. De toute façon, ça a été annoncé officiellement. Ça, Oui, officiellement, on sait officiellement, oui. on aura Marvel. Le reste, bah, septembre, par contre, on peut y compter parce que c'est vraiment là. C'est Voilà. Et je pense que si vraiment on n'a pas d'informations en septembre, là on pourra tomber sur Disneyland Paris en disant là, on il y a un pourra problème de s'inquiéter. communication. Ah Voilà. oui, Mais oui. ne pas Oui. tomber sur Disneyland Paris Mm. ou sur la D23 en leur disant non mais En Disneyland fait, Paris est toujours je oublié. pense Non. que pour tous ceux qui regardent la vidéo et qui ont trop d'espoir pour Disneyland Paris, n'en ayez pas beaucoup. Peut-être que vous serez agréablement surpris. Et puis au pire des cas, vous avez Marvel. Voilà, Oui. c'est déjà pas mal. En soi, c'est déjà pas mal, hein, c'est sûr. Parce que C'est c'est déjà pas mal parce vrai, que bon, c'est vrai que oui, vaut mieux attendre d'avoir des bons trucs que faire comme à Disneyland Resort, tout construire rapidement, savoir tout en avance, et puis avoir des trucs au final, ça marche pas, quoi. tout en avance, ils savent pas tant de choses en Oui, avance. oui, oui, Même oui, oui. Marvel, ils attendent les infos encore, hein, alors qu'ils ouvrent Non, l'année non, prochaine. non, 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 mais tu vois, là, je faisais pas référence à Marvel, je voulais parler surtout de Star Wars, mais je me suis embrouillé moi-même, bref. Du coup, c'est clair qu'il Ouais. faut pas. Bon, moi, j'avoue que je suis un peu hypé, peut-être même un peu trop par la D23. Après, c'est clair qu'il y a la deuxième Mais c'est un conférence. événement, Et, c'est un grand Gros événement. event, c'est hein. sûr. Enfin, je veux dire, c'est quand même l'événement qui rassemble les fans Disney du monde entier. Je veux dire, pendant quelques jours, tout le monde va regarder Anaheim en se disant, enfin, dans la communauté des fans Disney dans le monde, va regarder Anaheim en disant, waouh, on va avoir les dates pour les films, on va avoir les dates Il pour y a tout ça les aussi, jeux hein. Ah oui, vidéo, ça, on faut va pas avoir oublier, les oui. dates pour Disney Plus. Enfin, ça va être annoncé à la D23. On va avoir les dates pour les parcs. Enfin, c'est le plus gros événement de fans au monde. Mais, mais je pense qu'il faut pas oublier que c'est un événement américain, que Bien, donc avant tout. Disneyland Paris passe derrière les parcs américains et je pense même Ah derrière bah les parcs oui. asiatiques. Parce que Disneyland Paris a sa propre ligne de communication. Alors il y en a qui vont dire oui, mais comme Disneyland Paris maintenant est dans la boucle, et ça je suis d'accord, sauf que non. Malgré tout, ce sont les parcs américains qui ont la priorité, c'est évident. Et Je veux Disneyland dire, Paris fait partie Bob Iger, il s'est déplacé jusqu'en Europe pour l'annoncer. Il est pas resté aux États-Unis faire l'annonce. Il est venu jusqu'en C'est vrai. Europe parce que je pense que le marché européen réagit très différente et donc il faut venir en Europe pour annoncer des trucs pour DLP. Il y a Ah, beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses aux US, voilà, on l'a dit. les médias français et même européens ne connaissent pas trop. Les Américains, oui, les médias américains la connaissent, mais les médias européens ne la connaissent pas. C'est bien d'aller annoncer des choses parce que ça va revenir jusqu'ici. Et s'ils veulent vraiment annoncer du lourd, faut le faire en Europe directement. En Europe, et puis quoi de mieux qu'à Paris, je veux dire, enfin là, quoi de mieux qu'à Paris pendant 2 heures avec Dédé et puis le président Imagineering, Oui, oui, tout à fait. là, c'est parfait. Et s'il vient, c'est pas pour montrer le concept art pour Rave qu'on a eu en 2018. C'est bien pour nous raconter des Oui. détails sur le studio déjà, mais probablement aussi sur l'ensemble du resort, parce que c'est tout le resort qui passera. J'en suis convaincu et presque certain de me dire. Donc, oui. Ouais. Paris va être transformé de toute façon. Donc voilà, je pense qu'on a à peu près fait le tour, à moins que vous voulez rajouter quelque chose. Peut-être toi, Victor, Euh, qu'est-ce que tu penses de tout ça? Ben moi, encore une fois, comme je viens de le dire, j'espère qu'il y aura des choses à la D23 quand même pour DLP. Après, je me dis, franchement, je suis déjà hype pour les autres parcs parce que je m'intéresse aussi aux autres parcs quand même. Je trouve ça intéressant de savoir qu'est-ce qu'ils vont faire, évidemment. Qu'est-ce qu'ils vont avoir d'inédit, qu'est-ce qu'il y aura de transféré, comme on peut dire, ou de copier-coller. Ça peut paraître bête, mais bref. Moi, en tout cas, j'attends beaucoup de la D23. J'espère qu'il y aura quand même des clins d'œil à DLP. Bon, on le sait avec Marvel Land. Après, oui, il y a la conférence de 2 heures. J'espère qu'ils vont pas parler que de fourchettes ou de chocolatine ou de petit-déj. Parce que là, je pense qu'on sera tous dégoûtés. Oh, mais non, Mais, ça y est. mais je pense pas. Voilà, je pense
pense que Disney, de toute façon, on l'a bien vu, c'est quand même bien amélioré depuis ces dernières années. Je veux dire que depuis les 25 ans maintenant, enfin, je sais pas, le parc, c'est L'ambition, vraiment. il y a une vraie ambition à Ouais, Disneyland voilà, c'est Paris. ça. Quoi qu'en disent les pessimistes et ceux qui ne comprennent rien à la stratégie de l'entreprise, bon, bah, tant pis pour eux. Ah, mais c'est comme si. Moi, je sais que, c'est juste évident, c'est même pas, Mm. voilà, on voit bien que tout s'améliore. Alors, dans l'opérationnel, il y a des limites, hein, on voit bien ce que ça donnait avec le Studio Theater et le Roi Lion, C'est etc. clair. Bon, voilà, il y a des trucs qui vont pas, mais dans l'ensemble, on voit que beaucoup de choses vont bien. Le foot, ça s'améliore, le merchandising s'améliore, Mm. la maintenance s'améliore énormément, le parc Disneyland n'a jamais autant brillé. Bon, bah, au bout d'un moment, voilà, maintenant, faut investir, quoi. Voilà, les réhab, c'est bien, investir, et puis c'est une suite logique, et puis voilà. Oui, et voilà, le plan de réenchantement va arriver à terme d'ici 1 ou 2 ans. What's next, quoi, parce que le plan de réenchantement, il peut pas encore 10 ans. Je veux dire, une fois que tout est rénové, il n'y a plus rien à rénover. Disney va être obligé de faire de l'expansion. Mais d'ailleurs, je reprends. Voilà, Vas-y, m'a dit focus, hein, si t'as envie de rajouter. ce qui arrive maintenant, ce qui va Mm. arriver, c'est que de l'extension, hein. Voilà, c'est tout. Moi, je voulais seulement dire aussi que je pense à tous ceux qui étaient pessimistes. Je me rappellerai toujours que 2 mois avant l'annonce des 2 milliards d'euros, ils disaient qu'on n'allait rien avoir, que ben, c'était terminé pour nous, en gros. Hein. C'était comme si Ah, on avait mais fermé, oui, quoi. oui. Et qu'au final, où l'annonce a eu des 2 milliards d'euros, après, ils ont tous dit, ah ben, on le savait. C'est Mais faux. tu as raison de le dire. Enfin, pendant longtemps, on a dit, après le rachat, enfin, déjà, beaucoup ne croyaient pas au rachat. Ben, c'est Le sûr. rachat est Personne n'y arrivé, croyait, même, j'ai envie de puis te dire. tout le monde disait, bah, c'est simple, on aura Et, une attraction Marvel dans Backlot à l'horizon 2024. Bah, au final, à l'horizon 2021, il y aura une nouvelle attraction Marvel, et à l'horizon 2025-2026, bah, il y aura sûrement Frozen et Star Wars bon, de livrer. bien avant, hein, ouais. Oui, voilà, pourquoi pas avant. Donc, au bout d'un moment, je pense que Disney a bien compris qu'il faut de l'investissement à Paris sur de l'extension. Les gens L'objectif, l'attendent, cette extension. il y Donc, a un objectif 2024 qui est là, à mon sens, hein, c'est les JO. Bah, il faut que le resort soit très bon pour les JO dans tous les domaines, ils n'ont pas le choix. voilà. Donc ça va s'accélérer. Ceux qui n'y croient pas, bah, ils finiront par y croire. De toute façon, il faut aussi comprendre les pessimistes dans un sens. C'est vrai qu'on a été habitué à Disneyland Paris, malheureusement, à un Ah, c'était clair. investissement au compte-gouttes, à un parc qui a été abandonné pendant des années, j'allais dire des décennies, non, mais quand Bon, même au presque. moins pendant Bah, 15 plus ans. d'une Ouais, décennie même, quand ouais, il. ça plus, Euh, ouais. Non, ouais, mais... ah oui, c'est normal qu'on doute. Sauf qu'aujourd'hui, il y a des preuves qui montrent que bah, on va dans le bon chemin. Donc voilà, le pessimisme doit s'étouffer parce qu'il y a des preuves. Mais c'est vrai qu'on a été marqué à Disneyland Paris, qu'on a des traces encore et que bah, forcément, c'est dur de faire comprendre qu'on n'est plus en 2010 ou 2013, cette époque-là est révolue, qu'aujourd'hui on est sur une bonne dynamique. Mais bon, ils arriveront bien à le comprendre peut-être un jour. Et puis s'ils ne comprennent pas, bah tant pis. Voilà, le but c'est qu'on constate ça. L'ensemble des guests, même de lambda, constate de gros progrès à Disneyland Paris. Le taux de satisfaction monte. Par contre, le guest lambda, qui revient tous les 10 ans, constate une chose, c'est le manque de nouveautés. Donc aujourd'hui, on est à niveau, il n'y a pas de nouveauté. Par contre, bah voilà, c'est juste ce que Disneyland Paris, ce que Disney va faire justement maintenant pour Paris. Donc bah, tout est parfait finalement. Moi, je suis totalement d'accord avec Ils ont remis à toi. niveau. Bah, On a été habitué. Après, moi aussi, ça me allez. rappelle aussi un moment où tout le monde, bah, ça peut paraître bête, mais tout le monde gueulait par rapport aux nouveautés. Tout le monde disait qu'on avait pu avoir des attractions que licence, mais j'ai envie de dire que licence ça a toujours été le cas. En C'est un fait, autre débat. ouais, oui, c'est notre débat, mais je veux dire, c'est on a eu, comme je dis, enfin, je reviens vers toi, dans le sens qu'on a eu l'habitude d'avoir un parc qui était, comment dire, qui était sous l'ancien, j'ai envie de te dire, un peu, comment dire, qui Mais a pas eu de nouveauté. Et du coup, forcément, on n'avait faut pas comprendre l'habitude d'avoir faut comprendre qu'on a ça, fini quoi. les pires années. Les Oui, pires moments de DLP sont derrière nous. c'est C'était terminé. C'est terminé. On a enfin tourné la page. 2013-2014. C'est fini. Faut le comprendre. Le parc Disneyland brille. La maintenance, elle fonctionne. Il y a toujours cette amélioration que Disney cherche à Il chaque y en fois aura maintenant. toujours pour l'instant. Et ça se voit même au niveau des saisons. Enfin, Disney, aujourd'hui, les Américains regardent Disneyland Paris en regardant la saison du Lion et disent waouh, quoi. On n'attend même pas ça aux US et ils l'ont à Paris. Et on a les meilleures saisons du monde, hein, Ouais, c'est une nouvelle saison, pratiquement. ouais. Faut pas Une nouvelle saison, l'oublier, hein. Donc, oui, je On va voir pense Christian de Royan que quand même. Hein. il faut regarder DLP en se disant le pire est derrière nous et le meilleur est devant nous. Donc, pour moi, c'est Puis, ça. et puis de Ratatouille en Ratatouille qui était enfin une nouveauté, mais enfin de Ratatouille à aujourd'hui, bah, on a attendu 5 ans de galère, mais de réhab progressive qui ont permis au parc Disneyland de redevenir un peu ce qu'il était avant. Bah maintenant, ça sera 5 ans d'investissement sur tout le resort parce que tout est à faire encore. Et voilà, on a une bonne base qui est à niveau.
Maintenant, faut rattraper le retard qu'on a eu parce que c'est aussi, c'est pas forcément des cadeaux ce qu'on va avoir, c'est aussi finalement Un bah, rattrapage. du temps à rattraper, voilà, c'est tout. Tout à C'est fait. le cas pour DLR, ce sera le cas pour DLP. Bah voilà. Hein. Ben voilà, je Bon, pense qu'on a à peu près c'est fait sûr. le tour. Je voulais rajouter aussi, du coup, on a peut-être un peu dévié à la fin, mais je trouve ça toujours intéressant de débattre aussi un peu sur notre resort. En tout cas, j'espère que cette vidéo, un peu sur un format totalement différent de ce que je fais d'habitude, vous aura plu. Je vous invite aussi fortement, si vous ne connaissez pas la chaîne de Magic Focus, à aller la voir. Le lien sera bien évidemment en description. Je vous invite fortement. Il ne fait pas du tout le même type de vidéo que moi, il parle plus d'imagineering. Donc voilà, n'hésitez pas à aller voir sa chaîne. Toi, Victor. Quoi? Merci à toi, Ah Victor. de rien. Ouais, Ah, merci de nous avoir invités. Ah c'est normal, Nous on n'a avoir jamais invités fait. aussi. On n'a jamais fait Voilà, quelque chose une ensemble. première. Exactement, une première, c'est incroyable. Bref, et puis aussi, truc que je voulais dire, une petite auto-promotion, évidemment, pour ceux qui regardent ça avant la D23. Je serai en live, évidemment, lors de la conférence, évidemment, qui concerne les parcs and Resort. On sera en live tous les trois, probablement, oui, d'ailleurs. oui, Ouais. oui, c'est ce que je comptais te faire après, justement. Et du coup, voilà, je pense qu'on a à peu près fini. Donc, n'hésitez pas évidemment à partager la vidéo, ça vous aura plu, à faire tout le tralala. Je vais pas répéter ce que je fais d'habitude, parce que ça me saoule. Bref, en tout cas, sur ce, on se retrouve très vite. Quelle fin, franchement. J'avoue, quelle fin. Bref, sur ce, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Et puis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et n'hésitez pas, encore une fois, à réagir en commentaire. Sur ce, les gens, ciao, à une prochaine. Bye bye. Salut. Salut.